Aujourd'hui, je vous propose un soin akashique collectif en lien avec les énergies du moment, avec les énergies de la rentrée. Donc comme toujours, je ne vais pas mettre d'intention en particulier. La seule intention, ce sera que chacun reçoive les soins les plus justes. Et puis donc on va laisser venir ce qui vient. Donc, si les soins akashiques vous intéressent, je vous laisse faire un petit tour sur ma page Facebook Thérapie akashique, soins akashiques. Vous aurez notamment les dates des prochains événements à venir. Donc en septembre, il y aura un atelier sur le thème de la purification, des corps subtils, des mémoires, etc. Et une journée de guérison, toujours des ateliers de soins de guérison. Donc là, ce sera en connexion avec les arbres et les êtres de la nature. Il y a aussi en barre d'infos, vous avez le lien pour mon site internet où vous aurez toutes les informations, notamment pour les soins akashiques individuels. Mais le mieux pour découvrir quelque chose, c'est encore d'expérimenter par soi-même. Donc on va pouvoir démarrer. Donc, je vous laisse vous installer dans une position confortable, assis, allongé, comme vous voulez, comme vous serez le mieux. Ce serait préférable de ne pas croiser les bras ou les jambes. Vous allez pouvoir fermer les yeux et commencer à vous connecter à vos ressentis. Donc c'est un petit peu comme en méditation. Pendant le soin, ça va être d'être comme un spectateur de vous-même, juste d'accueillir ce qui est là, ce qui vient. Donc certains peuvent avoir des ressentis dans le corps, ça peut être des émotions, ça peut être des images ou rien. Peu importe, c'est juste d'accueillir ce qui est sans jugement. Je vais prendre 1 minute pour me connecter à chacun d'entre vous. Pendant ce temps-là, je vous laisse commencer à prendre une respiration plus lente, plus profonde. Et sur chaque expiration, de laisser la détente, la relaxation se diffuser de plus en plus profondément en vous. On y va, c'est parti. Ok, c'est parti. Alors, il y a une énergie forte au niveau de la poitrine, ça appuie, hein, c'est comme si ça nous poussait en arrière. Donc ça travaille depuis le plexus jusque, j'allais dire, à la gorge, mais ça remonte aussi au niveau du front. Donc il y a le plexus solaire qui travaille très fort, les poumons, avec une difficulté à respirer pleinement, ça travaille dans la gorge, tout le front, comme une barre hein, au niveau du front qui va jusqu'aux oreilles. Ça travaille aussi dans le chakra sacré, en bas du ventre. Là où c'est le plus fort, ça descend dans le périnée, donc voilà, ça commence à travailler un petit peu partout, dans tous les chakras, et plus spécifiquement au niveau du plexus solaire et de la gorge. Donc là, il y a un nettoyage hein, qui a commencé, notamment au niveau du plexus solaire, qui pour certains d'entre vous, hein, il y a des grosses disparités, mais pour certains qui est très encrassé. C'est vraiment comme un siphon hein, de lave-vaisselle, de machine à laver, quelque chose qui a besoin comme un filtre un petit peu d'être nettoyé régulièrement. Sinon il s'encrasse et il ne peut plus faire... la machine en fait en elle-même entièrement elle ne peut plus fonctionner correctement. Donc qu'est-ce que c'est cet encrassement? Ça va être les émotions négatives, les pensées, etc. Tout ce qui pourra en fait pour synthétiser, venir faire baisser votre vibration, il faut faire vous sentir mal, hein, pour dire simplement,
toutes les émotions qui n'ont pas été accueillies, libérées, nourries d'amour en fait. Donc tout ce qui n'est pas accueilli va stagner, et ça va stagner notamment au niveau du corps émotionnel, dans le plexus solaire. Donc ça va travailler aussi à l'arrière, et à la sortie du chakra au niveau du dos. Donc quand je baille, c'est que ça nettoie. Ça travaille aussi au niveau du cœur, gorge, troisième œil. Et donc là, au niveau du troisième œil, c'est comme si votre vision, la vision subtile, était très limitée, peut-être parfois à 1 mètre, 30 cm devant vous, alors qu'elle pourrait s'étendre aux confins de l'univers, comme un petit rayon laser qu'on pourrait étendre, pour avoir une vision plus claire, plus lucide, un point de vue élargi sur la vie, les différentes situations, nous-mêmes, notre regard sur les autres, sur le monde. Il y a vraiment un lien entre les soins au niveau émotionnel plexus solaire et cette limitation au niveau du troisième œil. Cette limitation parce que un corps qui fonctionne harmonieusement a des capacités bien au-delà de ce qu'on va pouvoir utiliser en fait au quotidien. On parle de la capacité des poumons, on parle de la capacité du cerveau, qu'on n'utilise que tant de pourcents de chacun. Pour les capacités subtiles, c'est la même chose. Et pour pouvoir développer cette vision élargie, c'est de pouvoir prendre du recul. En fait, quand vous êtes collé sur quelque chose, sur une feuille de papier, vous avez une vision très limitée, un champ visuel très restreint et une vision floue. Plus vous reculez, plus la feuille devient nette et plus vous pouvez la voir dans sa globalité. Pour la vie, c'est pareil. Donc en fait, pour avoir une vision élargie, c'est de prendre du recul, de vous reculer. Donc de prendre une certaine distance et notamment émotionnellement parlant. Il m'arrive quelque chose dans ma journée, ça va me créer une frustration, une tristesse, de la colère. Eh bien, je vais prendre du recul sur cette émotion, sur ce que je vis. Donc c'est vraiment très différent de rejeter ou de refouler. C'est d'accueillir ce qui est. L'émotion, si elle est là, c'est qu'elle a sa place. Il n'y a rien à rejeter en nous en fait. Donc on va rejeter des parts de nous, ça va créer de la séparation. Donc ça va être d'unifier pour se sentir le plus entier, bien harmonieux possible. Donc l'émotion est là, on l'accueille, on l'observe, comme là vous vous observez en ce moment. Mais cette émotion n'est pas moi. Ce n'est pas l'ensemble de ce qui est. Cette émotion vient révéler, mettre en lumière une part de moi qui a besoin d'être entendue à ce moment-là, précis. Mais je prends du recul. Parce que quand c'est le corps émotionnel qui prend un petit peu les devants, qui prend beaucoup de place, eh bien ça va nous désaligner, nous décentrer, et justement, au niveau du troisième œil, ça se rétrécit, parce qu'on va perdre en lucidité et discernement quand on n'est plus aligné. Les corps fonctionnent dans leur plus haute potentialité quand ils sont à leur place, alignés, et que chaque part de nous est à sa juste place dans son juste rôle. Il n'y a rien à rejeter, le mental, l'ego, tout à sa place, les peurs, même la souffrance, tout à sa place en nous quand c'est au bon endroit. Le mental, il est super pour organiser le planning des vacances, les activités extrascolaires des enfants, mais par contre pas pour prendre les décisions. Et là, on va suivre les conseils de l'âme, écouter son cœur. La peur, par exemple, elle peut nous limiter, mais si elle est présente juste comme il faut, à sa juste place, elle va nous protéger. Quand on est en rando
au niveau d'une montagne, d'une falaise, il y a une magnifique cascade, on a envie de voir en contrebas. On pourrait, l'enfant intérieur par exemple va avoir envie de s'approcher, de voir cette vue, et la peur nous dit attention, si on tombe, on meurt. Donc le cœur va faire la synthèse de tout ça, il va dire ok, on va aller regarder, mais sans trop s'approcher. S'il n'y a pas de peur, on se mettrait énormément en danger. C'est comme la souffrance. Si on n'avait pas mal au niveau du corps, hein, on en prendrait beaucoup moins soin. C'est quand on a mal aux dents qu'on va faire très attention à se brosser les dents 3 fois par jour. C'est quand on a mal à l'estomac qu'on va rectifier son alimentation, etc., etc. Donc tout à sa place, c'est toujours une question de trouver cet équilibre, ce juste dosage et d'apprendre à ne rien rejeter de nous. Et donc prendre du recul. Ok, je vis cette situation, si je la vis, c'est qu'il n'y a pas de hasard, hein, j'ai quelque chose à apprendre de cette situation. La Terre, c'est avant tout une école, hein, où on vient expérimenter concrètement dans la matière pour grandir en conscience, grandir en connaissance de soi et en amour de soi. Donc là, notamment, justement, ça travaille au niveau du cœur. Donc ces derniers mois, on a eu accès à une dimension plus élevée. On parle de passage, on parlait beaucoup de passage en 5e dimension l'année dernière. En fait, les dimensions sont toutes là. C'est juste que c'est comme à chaque rentrée scolaire, si tout se passe bien, vous changez de niveau, vous changez de classe. Les classes étaient déjà là dans l'école, hein. Quand vous étiez en CM1, le CM2 existait déjà, c'est juste qu'on n'y avait pas encore accès parce qu'on n'était pas prêt. C'est vraiment comme un escalier pas à pas. Donc là, actuellement, on a accès à une dimension plus élevée. On nous a ouvert les portes. Donc c'est de pouvoir se placer au niveau de la conscience dans tout le champ justement de conscience qui nous est aujourd'hui ouvert. Donc c'est juste d'avoir cette intention-là, d'avoir une vision des choses, une conscience, un point de vue élargi de ce qui est, quand on se place, quand on prend toute la place en fait, hein, qui nous est offerte. Donc c'est comme si vous vous regardiez sur la Terre, mais tout en haut de l'univers. Ça travaille dans les chakras des mains. Donc c'est comme s'il y avait eu un travail de la terre, d'aller planter quelque chose, d'aller semer quelque chose. Donc là, ça travaille au niveau du chakra sacré en bas du ventre. Il y a eu une graine de planter les fondamentaux. Ensuite, cette graine était plongée dans l'obscurité, hein, sous la terre, pour pouvoir germer. Donc c'est comme un temps de repos, de latence. Quand la graine est dans les ténèbres, hein, sous terre, elle va pouvoir commencer plein de processus de germination, parce qu'elle a envie de... Elle sait que ça va être le moment de vivre en fait, hein, donc elle se prépare. Elle travaille beaucoup dans le 3e œil, dans le cœur. Et donc ces derniers mois, il y a eu ce processus-là au niveau subtil de planter quelque chose, très fort dans le cœur, et de laisser en fait infuser cette graine, cette idée, cette nouvelle conscience, cette nouvelle vision des choses. Donc c'est lié avec cet accès, cette dimension supérieure. On parle de saut quantique parfois, peu importe. Donc en fait, cette graine est venue pour chacun germer et se préparer. Je travaille dans le chakra racine aussi. Là on est vraiment dans les chakras inférieurs. Donc ça a pu jouer sur la stabilité, le sentiment de sécurité intérieure. Et donc aussi sur l'instabilité, l'insécurité, les fondations
au niveau de la famille, du schéma familial, donc beaucoup de changements dans tout ce qui fait le socle, l'assise. Ça peut être des croyances aussi profondes, des valeurs, tout un petit peu sur quoi on se reposait, tout le terreau sur lequel on se disait tiens ça je crois en ça, je sais ça, donc ça fait de moi qui je suis et ça me rassure. Et donc ça c'était l'année dernière en fait surtout, hein. Il y a eu beaucoup de bouleversements, des grands coups de pied dans la fourmilière, des grands coups de pied dans ces fondations, parce que tant que vous croyez que vous êtes associé à une idée, une valeur, une personne dans votre famille, un lieu, un couple, etc., une idée, hein, c'est très variable pour chacun, eh bien ça va vous limiter dans ce que vous êtes. Quand il n'y a plus rien de sûr, eh bien le champ des possibles, l'infini, s'ouvre devant vous. Donc ça, c'était vraiment les énergies de l'année dernière. Donc ça, ce processus-là, il est fini ou en cours de se terminer pour chacun d'entre vous. Et la plante commence à sortir de terre et à s'épanouir au soleil. Il y a des petites feuilles toutes fraîches, toutes neuves, bien vertes, qui ne demandent qu'à s'ouvrir au soleil. Alors, ça travaille très fort dans votre troisième œil. Donc là, c'est vraiment d'accueillir la lumière du soleil. Elle vient nourrir la plante. La plante se nourrit du soleil pour créer son énergie. Et en même temps, elle se nourrit de la terre. Donc c'est vraiment cette connexion terre-ciel. J'ai besoin du soleil pour la photosynthèse, j'ai besoin de la terre pour les nutriments, pour l'eau. Et ces petites plantes, elles respirent, elles sont bien, elles profitent de l'air frais. C'est vraiment un sentiment de respirer. C'est comme le début du printemps où il y a les premières odeurs de fleurs, le soleil, une lumière assez spéciale, très douce. Donc il y a vraiment ce bien-être, cette douceur, ce plaisir de s'épanouir à l'air libre, de découvrir un petit peu le monde. Donc il y a des nouvelles idées, des nouveaux processus en vous qui sont en cours d'épanouissement, en train d'affleurer et de profiter de cet état d'être là, d'être présent. Et en même temps, c'est une période où la plante est particulièrement vulnérable parce qu'encore très, très fragile. Et c'est toujours ce jeu des paradoxes, de la dualité, de pouvoir trouver et voir de la force dans ce qui semble faible ou chétif, que ce qui est petit est grand et inversement. En fait, on contient tout. Tout est son contraire. On contient le monde en fait en nous. Donc là, ça travaille très fort au niveau du chakra racine. Et toujours du troisième œil. Ça travaille dans le haut du dos, les épaules, toute la colonne vertébrale. Donc là, il y a des énergies qui sont nettoyées, libérées. C'est des énergies de force, mais pas de force de puissance saine, de force de je vais en force. Je lutte, parfois je résiste, mais c'est comme si j'enfonçais les murs, les portes. Donc ça, c'est les moments où vous êtes donc en force, donc ça veut dire ne pas être à l'écoute de soi, de ses énergies, de ses besoins. J'ai tel objectif, ça résiste, donc je vais y aller encore plus fort. Et ça revient toujours à cette limitation au niveau de la clairvoyance,
du troisième œil, du champ de vision. Parfois de se poser, de prendre un petit peu de recul. Alors là, il y a quelque chose qui bloque, qui freine. Ça me frustre énormément, donc j'ai l'émotion. Ça ne va pas comme je voudrais que ça aille. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue en moi? Qu'est-ce que cette situation vient me montrer? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je suis en conscience avec ce que je vis? Est-ce que c'est mon cœur qui est aux commandes ou une autre part de moi-même qui n'aurait pas sa place pour être justement aux commandes dans cette situation-là? Est-ce qu'il y a un autre moyen d'aboutir à mon objectif? Est-ce que je dois le faire seul ou peut-être être accompagné de quelqu'un? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux, ce qui va être juste et bon pour moi? Est-ce que je suis en accord avec moi-même? C'est un petit peu la première question en fait. Est-ce que je suis en accord avec moi-même? Est-ce que c'est le cœur qui est aux commandes quand on est en accord avec soi-même? C'est le cœur, ou est-ce que je suis à contre-cœur? Et ça crée une forme de violence en vous en fait. Quand vous agissez en force, quand vous n'êtes pas dans le respect de vos énergies, dans le respect de ce qui est juste pour vous. C'est une forme de violence. Et ça vient créer des blessures. Donc ça blesse, donc, je sens au niveau de l'enfant intérieur qui en souffre, et aussi au niveau du bas du dos. Ça fait comme des pics qui remontent dans le dos. Et en fait, quand vous êtes en force pour accomplir quelque chose, pour réaliser quelque chose, ça peut être de vouloir absolument aller jusqu'au bout d'une idée alors qu'on a réalisé que ce n'était pas forcément la plus judicieuse. Ça peut être quand on fait du sport d'aller au-delà de ce que le corps vous dit et de se faire mal. Ça peut être des pulsions alimentaires, le corps dit stop et on continue à manger. Ça peut être dans tous les domaines finalement. Même parfois dans des domaines qu'on ne soupçonnerait pas. Si vous faites une méditation et que vous vous forcez à faire 30 minutes, parce qu'il faut faire 30 minutes, mais ça vous ennuie et clairement vous n'êtes pas en conscience. Donc ça va être d'apprendre à être à l'écoute de soi, d'être spectateur de soi. Pour pouvoir être en accord avec soi-même, on a besoin de se connaître. Et pour ça, on a besoin de s'écouter. Et le corps parle en permanence. Et quand on ne s'écoute pas, et donc on n'est pas dans le respect de ses besoins, on n'est pas dans l'amour de soi. Et ça vient réveiller en fait des blessures au niveau de l'enfant intérieur. Ces instants, ces moments enfants où vous n'avez pas été écouté, validé, reconnu, entendu dans vos besoins, les besoins que vous avez pu exprimer, ou pas. Et que la réaction de l'adulte n'a pas été en cohérence avec votre besoin, avec votre demande, avec ce qui était juste pour vous dans cet instant-là. Donc aujourd'hui, en tant qu'adulte, avec tout votre vécu, vos expériences, c'est de pouvoir vous respecter et venir nourrir vos besoins. D'aller être à l'écoute de vous-même, donc ça peut être de visualiser justement votre enfant intérieur, d'aller se connecter à lui, à elle, et d'aller déjà lui faire sentir que vous êtes là, et lui demander ses besoins, ses envies. Donc l'enfant intérieur, c'est une énergie qui vit en vous, qui va cristalliser votre vécu dans l'enfance, mais c'est aussi les énergies, l'enfant intérieur de joie, de spontanéité, de légèreté, d'insouciance, d'aventure. L'enfant intérieur, c'est ce qu'on a de plus pur, de plus divin en nous. C'est ce qu'il y a de moins déformé par les conditionnements de l'entourage, des autres, de la famille, de la société, etc. L'enfant, il va toujours vouloir aller plus loin, aller découvrir quelque chose de nouveau. Quand il commence à marcher, il ne se dit pas tiens, il y a le regard de l'autre qui me met une pression, tiens, j'y arrive pas, j'abandonne. Ça n'existe pas en fait. Il a envie de marcher, donc il tombe, il recommence, parce qu'il a envie, il est à l'écoute
de ses envies, de ses besoins. Et ses actes sont en cohérence avec ses envies, ses besoins. Donc l'enfant, il est aligné parce que ses actes, ses pensées, ses paroles quand il en a, quand il commence à en avoir, sont en cohérence avec ce que son cœur lui dicte. Et ça, plus on grandit, plus on l'oublie. Donc notre meilleur guide pour être aligné, ça va être notre enfant intérieur. Donc ça veut dire savoir qu'il est là, qu'il existe quelque part en nous. Et ça peut être aussi d'aller le voir en méditation ou tout simplement de penser à lui. Dès que vous pensez à votre enfant intérieur, il y a une connexion qui se fait. C'est comme quand vous pensez à vous être cher disparu, d'avoir une pensée d'amour. La personne le ressent instantanément, peu importe où elle est. C'est très simple en fait, il suffit de... C'est l'intention. C'est comme l'électricité, l'énergie instantanément est là, la connexion est là. Donc votre enfant intérieur, de pouvoir aller le voir, de lui faire entendre, ressentir que vous êtes présent, que vous êtes impliqué, intéressé, investi pour lui, et d'aller voir là tout de suite en fait, c'est de vous placer dans votre cœur et d'avoir l'intention d'aller rencontrer votre enfant intérieur. Et très souvent on a peur, on a peur parce que soit il y a des blessures de vie, soit on s'en est pas occupé depuis longtemps et on appréhende un petit peu l'accueil qu'on va avoir. Est-ce qu'on va être rejeté? Est-ce qu'il va être en colère contre nous? Donc c'est comme un enfant, même si au départ votre enfant intérieur n'a pas très envie de vous voir, c'est comme un enfant qui va être fâché, contrarié contre son parent. Il ne va pas l'accueillir les bras ouverts, mais il n'a qu'une envie, c'est que son parent vienne le voir et vienne s'occuper de lui. Donc avec votre enfant intérieur, c'est vraiment d'avoir l'attitude d'un parent pour vous-même. Vous êtes votre papa pour votre enfant intérieur, vous êtes votre maman pour votre petite fille intérieure. Et juste d'être là, de l'observer et de lui faire savoir que vous êtes là. Et ensuite, c'est de voir est-ce qu'il est de dos ou est-ce qu'il ou elle est de dos, vous regarde, et de commencer à vous approcher de lui, d'elle, tranquillement, dans le respect en fait de ce que votre enfant a envie, besoin. Donc pour certains, ça peut être fluide, peut-être que votre enfant intérieur était déjà là, vous accompagnait depuis le départ. Peut-être qu'il est sur vos épaules, en vous, directement dans votre cœur, sur vos genoux quand il veut de la tendresse tout simplement. Vous êtes bercé, il y en a qui sont en train de bercer leur enfant intérieur. Et d'autres pour qui c'est plus compliqué. Donc ça va être d'abord de rassurer votre enfant intérieur. Je sais que tu es là, je sais que tu fais partie de moi. Et j'ai envie de me rapprocher de toi, de te faire ressentir mon intérêt, ma conscience que tu es là et tout le respect que j'ai pour toi, tout l'amour que j'ai pour toi. Et là, vous commencez à capter son attention. Et ensuite, vous pouvez tout à fait communiquer avec votre enfant intérieur, à lui poser des questions. Et ça peut être simplement de commencer par lui demander comment il ou elle se sent. Et en fonction de la réponse, de lui demander pourquoi est-ce que tu te sens comme ça. Et vous pouvez lui demander mais de quoi aurais-tu besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et c'est d'accueillir les réponses vraiment dans l'énergie du parent qui prend soin de son enfant, dans la bienveillance, dans l'accueil, dans l'écoute, dans l'absence de jugement. Donc s'il y a besoin, vous pouvez prendre le temps de
rassurer votre enfant intérieur, de répondre à ses besoins. Et même si vous ne pouvez pas forcément accéder à tous ces besoins dans l'instant, de bien prendre note de ce qu'il vous a dit et de travailler dans cette voie-là. Donc la première phase, c'est de reconnecter avec cette énergie-là. Beaucoup sont coupés en ce moment particulièrement, de votre enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, c'est les énergies de joie, de spontanéité. Si vous n'avez pas cette connexion avec votre enfant intérieur, vous ne pouvez pas ressentir, expérimenter pleinement la joie. C'est ces instants où, dans votre journée, dans votre vie, là, tout se passe bien. Je devrais être joyeux, joyeuse, et pourtant je ne le suis pas. Si votre enfant intérieur n'a pas sa place, vous ne pouvez pas vibrer pleinement la joie. Donc là, ça va être en ce moment de travailler ce lien d'amour avec votre enfant intérieur. Donc si vous avez une petite photo de vous enfant, vous pouvez la mettre dans un endroit où vous verrez cette photo régulièrement dans la journée. Et une fois que ce lien est recréé, que vous avez réapprivoisé, souvent c'est ça, vous avez apprivoisé votre enfant intérieur, eh bien ça va être de pouvoir vous laisser inspirer et guider par ces énergies. Donc là, il y a justement les énergies qui sont en train de diffuser en vous. Ça part du centre du corps, ça diffuse dans les bras, dans les jambes, dans la tête. C'est une diffusion de lumière. Et donc votre enfant intérieur va pouvoir vous guider jour après jour avec ce qu'il sait faire. Donc l'absence de peur, de ce qui est nouveau, du changement, du regard de l'autre, tout ça, ça n'existe pas chez lui. Il a envie d'avancer, d'expérimenter. Il est venu vivre. On est sur Terre, on vient pour vivre, on a envie de vivre. Donc c'est de vivre pleinement, dans l'instant présent. L'enfant, il est dans l'instant présent. Il n'est pas tourné vers le passé, en train d'imaginer son futur, il est dans l'instant présent. Aligné, connecté avec ses ressentis et en accord avec lui-même. Donc pour ce qui se joue en ce moment, de travailler l'observation de vous-même, l'accueil de ce que vous vivez et d'être en accord avec vous-même, dans cette cohérence, dans cet alignement, c'est d'être inspiré et guidé par votre enfant intérieur. Et plus les parts de vous vont reprendre leur juste place, donc notamment votre enfant intérieur, ça fait un cercle vertueux. Les autres parts de vous vont aussi s'harmoniser et reprendre leur juste place. Et c'est rigolo parce que là c'était la rentrée scolaire, mais c'est comme s'il y avait eu un changement de classe, un changement de niveau. On vous propose de passer au niveau supérieur, au niveau de la conscience, au niveau de votre vision de la vie de vous-même, de ce qui est. Et plus vous avez une vision énergie, plus vous êtes en conscience, plus vous êtes au niveau de l'âme, de vos parties les plus pures, les plus conscientes, et bien plus la vie est fluide et agréable. Parce que quand on est à l'écoute de soi, dans le respect de ce qui va être juste et bon pour nous, eh bien, on se laisse porter par la vie et la vie nous apporte au fur et à mesure ce dont on a besoin. Moins on va mettre de barrages, plus on a juste à se laisser porter, à se laisser dériver un peu sur la rivière de la vie. On est sur une petite barque et on se laisse porter. Et plus on va ressentir ce qui ne sera pas, au contraire, juste pour nous. Quand vous êtes à l'écoute de votre intériorité, de vos ressentis, si vous êtes avec une personne qui n'est pas bienveillante, dans un lieu où les énergies ne vont pas être bonnes pour vous, vous allez le ressentir. Donc soit vous allez avoir envie de vous éloigner, de partir, comme avant de manger, votre corps vous parle, encore une fois, à chaque seconde. Donc quand vous regardez un aliment que vous allez manger, votre corps vous dit oui ou non. Ça, j'en ai besoin, ça, c'est pas bon pour moi. Vous pouvez vous entraîner, par exemple, à chaque repas. Vous demandez à votre corps, tiens, ça, qu'est-ce que t'en penses? T'en as besoin? Si ça se serre dans la gorge ou
c'est au contraire vous respirez avec légèreté. Donc chacun va ressentir à sa façon. Vous pouvez demander à votre corps, tiens, quel est mon oui, quel est mon non. Donc le oui, ça va être tout ce qui va être expansion, sentiment d'être à l'aise, d'être bien avec soi-même. Le non, ça va être la gorge, le plexus qui va se serrer, une envie de reculer, les poings qui vont se serrer, une sensation désagréable. D'autres, ça va être beaucoup plus visuel. Peu importe, on a chacun notre façon de ressentir, mais c'est encore, c'est encore d'expérimenter. C'est la seule façon, ne rien croire, à faire son expérience pour apprendre à se connaître. On fonctionne tous différemment. On peut s'inspirer du fonctionnement des autres, mais il n'y a qu'en expérimentant qu'on peut apprendre à se connaître. Et ensuite, ça se fait sans y réfléchir. Quand vous êtes entraîné, habitué, ça se fait tout seul. Quand vous apprenez le piano, c'est compliqué. Pendant des heures, vous apprenez un morceau, et après, vos mains le jouent tout seul. Vous n'avez plus à réfléchir. Les mains ont enregistré. Avec les ressentis subtils, c'est pareil. C'est un entraînement. Et quand vous mangez, après, votre corps, vous sentez que ça se bloque, vous ne pouvez pas boire une certaine eau ou manger un certain aliment sans avoir fait l'effort de se dire tiens, est-ce que ça oui, ça non, vous le ressentez instantanément. Et que ce soit pour les lieux, les situations, les propositions, etc., etc. Donc là, ça travaille beaucoup dans la tête, toujours le troisième œil, les oreilles, la peau. Donc toutes les afférences sensorielles, extrasensorielles sont en train de faire des soins au niveau des canaux extrasensoriels, au niveau des chakras. Donc on est sur les chakras mineurs, notamment au niveau des mains et des pieds. C'est comme si vos doigts s'entraînaient à toucher le subtil, le monde éthérique, le monde astral. C'est des nouvelles sensations au niveau des doigts, comme si l'invisible devenait palpable, comme si vous touchiez de l'eau un petit peu, mais en plus subtil. Donc on revient fortement là, au niveau du plexus solaire. Donc certains en ce moment ressentent le besoin de s'alléger. Alors en fonction de chacun c'est différent. Ça peut être de faire du tri dans vos maisons, de diminuer la quantité d'objets chez vous. Ça peut être de faire du tri dans vos relations amicales, familiales. Ça peut être de faire du nettoyage au niveau du corps, une détox, de manger plus sainement. C'est comme s'il y avait en ce moment un phénomène de purge au niveau des idées, des pensées, des émotions, des énergies stagnantes. En fait, le corps là ne veut s'alléger des énergies stagnantes, que ce soit comme au début de ce qui encrasse les chakras. Au niveau émotionnel, ça va être des objets inutilisés depuis des mois, des années, qui créent des énergies stagnantes dans votre lieu de vie ou de travail. Tout ce qui va baisser vos énergies en fait. Parce que là, pour s'épanouir dans cette nouvelle dimension, dans ce nouveau champ de conscience, le corps a besoin d'élever sa vibration pour pouvoir avoir accès pleinement aux nouvelles capacités, forcément, qui sont disponibles dans cette nouvelle dimension. Si on est plombé par un intestin qui est encrassé, une digestion qui est difficile, par des énergies très basses, lourdes dans votre lieu de travail, votre lieu de vie, des relations qui ne sont pas bonnes, épanouissantes pour vous, eh bien ça va maintenir votre taux vibratoire à un taux trop bas pour pouvoir expérimenter ce dont votre âme a soif d'expérimenter en ce moment.
Donc là, ça travaille au niveau des pieds, du chakra racine, donc parallèlement à cet état de purge, de nettoyage, de vider l'eau sale pour pouvoir accueillir l'eau propre. Il y a la reconnexion, la connexion avec la terre, avec la nature. En fait, la nature, le corps physique, les corps subtils, on est composé des éléments de la terre. Au niveau du corps physique, quand on va mourir, on va redevenir de l'air, de la terre, de l'eau. On est composé des différents éléments. Et quand on est en contact avec la nature, eh bien, ce qui est à l'extérieur s'harmonise avec ce qu'on a à l'intérieur et on est régénéré, ressourcé. C'est comme une pile, une batterie. La terre, la nature, ça vient recharger notre batterie, recharger nos énergies. On a besoin régulièrement d'aller se brancher, d'aller se recharger. Si vous êtes constamment coupé de la nature, vous ne pouvez pas vous recharger au niveau énergétique. Même en faisant des méditations, etc. La nature, la terre, c'est nous, c'est ce qu'on est. On ne peut pas se couper... Enfin, on peut, mais quand on regarde au niveau subtil, quelqu'un qui est complètement coupé de la nature, on a vraiment l'image d'un mort vivant, quelqu'un qui survit, mais en tout cas qui n'a pas on peut vivre comme ça, mais on est très très en deçà des capacités, des potentialités de vie de ce qu'on peut venir expérimenter ici. Les corps ont des capacités immenses qui vont se dévoiler progressivement. Donc pour pouvoir accueillir tout ce qui nous est désormais accessible et pouvoir en jouir, on vient pour profiter de la vie, pour sentir la vie, pour être la vie, pour pouvoir profiter pleinement de tout ça, c'est de pouvoir avoir la place d'accueillir, donc de se purifier, d'avoir une vibration suffisamment élevée pour pouvoir accueillir ces énergies et les laisser prendre toute leur place. Et encore une fois, c'est un cercle vertueux. Quand vous avez une hygiène de vie dans le respect de vos corps, au niveau sommeil, alimentation, sport, mais également au niveau des corps, des différents corps, au niveau de surveiller vos pensées, vos émotions, vos énergies, et bien plus on se sent bien, plus on a envie de se sentir bien. Donc c'est toujours d'initier le mouvement au départ, d'avoir cette énergie de je change un peu mes habitudes, et ensuite je me sens mieux, c'est tellement bien, ça me motive à continuer, etc. Donc là en ce moment il y a vraiment cette énergie-là de prendre soin de nous, de se nettoyer, de se défaire de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui n'est plus utile, nécessaire, de tous les cahiers, les bouquins de la classe de l'année dernière, parce qu'on change de classe. Quand vous entrez en CM2, vous ne gardez pas vos bouquins de CM1 dans le cartable. Donc c'est de se défaire de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et c'est aussi de se défaire des mémoires, des charges karmiques qui n'ont plus lieu d'être. Encore une fois, si elles étaient là, c'est qu'elles avaient leur juste place dans ce qu'on était venu expérimenter à ce moment-là. Donc toutes ces mémoires, tous ces poids, toutes ces charges qui ont joué leur rôle, c'est comme les bouquins de maths et de physique-chimie, on n'en avait pas forcément envie, mais on avait besoin à ce moment-là de notre apprentissage, et bien de les remercier. Merci pour ce que vous m'avez enseigné, pour ce que vous m'avez apporté. Maintenant, je n'ai plus besoin de vous, donc je ne reste pas accrochée, attachée à ces livres, à ces mémoires. Je m'en défais, je m'en libère pour pouvoir m'alléger et pour pouvoir faire de la place pour accueillir de nouveaux enseignements et surtout m'accueillir moi-même. Le but, c'est d'aller de plus en plus vers la connaissance de soi. C'est comme, par exemple, souvent, vous allez perdre une amitié, quelqu'un s'éloigne, sort de votre vie, ça peut être difficile à vivre, mais souvent, vous remarquez que peu de temps après, une nouvelle personne va rentrer dans votre vie. Parfois, on a besoin de se défaire de ce qui est maintenant le passé pour pouvoir accueillir du renouveau dans l'instant présent. Donc là, c'est un petit peu le printemps en vous. Donc n'hésitez pas à faire
du tri à la maison, de surveiller votre alimentation, votre sommeil, les personnes que vous allez côtoyer, d'être le plus souvent possible à l'écoute de vous-même, de ce que vous ressentez, et le plus possible en cohérence, en accord avec vous-même dans vos ressentis. De prendre soin de cette petite plante qui vient de germer, de sortir de terre, de pouvoir en prendre grand soin, comme vous prenez grand soin de votre enfant intérieur, qui vit, qui est là en vous, avec vous, à chaque instant. Donc c'est de cultiver cette relation pour réunifier justement, ça travaille beaucoup dans votre cœur, pour pouvoir réunifier ces parts de vous. Ça travaille, là on était avec votre enfant intérieur, mais quand il était tout bébé. Donc ça travaille dans le cœur, et plus vous unifiez, plus vous pacifiez, plus vous ressentez le un en fait, l'union, cet état de connexion avec le tout, d'être justement à votre juste place, au bon moment. Les planètes tournent correctement, comme elles doivent le faire dans l'univers, tout est à sa place. Le soleil tourne comme il faut, la lune comme il faut, la terre sur elle-même comme il faut. Tout fonctionne harmonieusement dans l'univers, et c'est de ressentir cette harmonie en vous, en allant unifier. Et une fois que cette connexion de cœur avec votre enfant intérieur, pour certains, quand vous avez fait la paix avec lui ou elle, c'est de pouvoir avoir cette intention de vous laisser guider par lui, par elle. Beaucoup ont des projets en ce moment. Oui, avec cette germination, là, il y a beaucoup de nouvelles envies, de nouveaux projets. Donc voilà, n'hésitez pas à vous laisser guider par cette part de vous qui saura bien faire pour aller dans la nouveauté, et qui prendra beaucoup de plaisir à le faire avec vous. Donc là, ce que j'entends, c'est prenez soin de vous. Prenez soin de vous comme vous aimeriez qu'on prenne soin de vous, comme vous auriez aimé qu'on prenne soin de vous. Vous êtes la personne la mieux placée pour prendre soin de vous. Et c'est aussi une façon de reprendre son pouvoir personnel, d'être le premier à l'origine, de prendre soin de soi, de ne pas attendre que ce soit l'autre, le conjoint, les amis, peu importe, qui viennent nous remplir, répondre à nos besoins, mais d'abord nous-mêmes. Voilà, le soin vient de se terminer. Je vais vous laisser tranquillement revenir à vous, aux sensations du corps. Et quand vous serez prêt, de pouvoir ouvrir les yeux, revisualiser le lieu où vous êtes. Je vous remercie d'avoir suivi ce soin. N'hésitez pas à vous reposer aujourd'hui si vous en ressentez le besoin, si vous pouvez. Et puis à bien boire de l'eau, comme d'habitude. Donc voilà, à très bientôt!